Ok, salut les gars. Donc aujourd'hui, on va essayer au fait de faire un slide, voilà, c'est-à-dire des images qui défilent de façon automatique et de façon manuelle également. C'est-à-dire il y aura des boutons sur lesquels on pourra cliquer pour faire avancer les images du côté droit comme du côté gauche. Voilà. Donc on va le faire avec HTML, CSS et JavaScript. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on va le faire uniquement en JavaScript. Donc, c'est-à-dire il n'y aura pas et d'animation CSS. Voilà, ce sera de façon dynamique en JavaScript. Voilà. Donc, très rapidement, allons au fait à l'intérieur de notre environnement de développement. Donc, le temps que ça s'ouvre. Et voilà. Et voici notre HTML. Donc, pour vous dire, j'ai déjà fait le HTML, j'ai déjà fait le CSS, c'est-à-dire j'ai stylisé déjà au fait et nos éléments. Ah, voilà. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement et on va rapidement aller faire de façon dynamique notre slide. Donc, quand on regarde à l'intérieur de notre body, on a une div avec une classe container. Et après, on a une span, voilà, et avec une classe preview. Et à l'intérieur de notre span, on a un ELT. Voilà. Donc, le ELT, c'est un code au fait qui permet d'implémenter un chevron gauche. Voilà, c'est-à-dire un chevron gauche. Et en bas, quand vous regardez, vous allez voir une span avec une classe next avec à l'intérieur EGT point virgule. Voilà, ça c'est pour implémenter un chevron droit. Ah, voilà. Donc c'est pour ne pas utiliser les icônes. Voilà, c'est pour ne pas utiliser les icônes que je les ai utilisées directement. Et ça fonctionne aussi. Ah, voilà, donc je vais vous les montrer. Voilà, donc quand on vient ici, voici ça. Ça, c'est notre chevron gauche. Donc, c'est notre ELT point virgule. Voilà. Et ça, c'est notre chevron droit. Voilà. Notre EGT point virgule. Donc, voici les chevrons qui sont là. Voilà. Donc, repartons en arrière. Donc, à l'intérieur, maintenant, vous allez voir, il y a une div avec une classe IMG container. IMG container. Donc, c'est à l'intérieur de cette div-là qu'on va mettre tous nos images. Voilà. Mais quand vous regardez bien, il n'y a pas d'image, tout simplement parce que on va implémenter les images de façon dynamique. C'est-à-dire, on va insérer les images de façon dynamique à l'intérieur de notre IMG container. Donc, rapidement, allons-y au niveau de notre CSS pour regarder un peu ce qu'on a fait. Donc, de façon générale, on a notre margin à 0, padding à 0. Box sizing, border box, notre font family, bon, je vais le faire très simple, j'ai pris serif. Voilà, donc notre body est stylisé de telle sorte que notre élément soit au milieu, voilà, que ça soit centré. Donc, on a notre container qui a une largeur de 300 pixels, voilà, une hauteur de 200 pixels et une overflow hidden. Voilà, donc le overflow, c'est pour permettre de cacher tous les éléments qui vont déborder. Parce qu'on va mettre nos images en display flex. Donc en display flex, donc ça veut dire les images vont occuper toute la largeur. Et comme on a 6 images avec des largeurs de 300 pixels, voilà, parce que la largeur des images va correspondre à la largeur de notre conteneur. Donc, ça va déborder. Donc, le hidden, ça va permettre de cacher les images qui vont déborder. Donc, quand on descend en bas, on va voir preview, span, voilà, next. Ça, c'est pour styliser nos chevrons, voilà, qui vont servir de boutons. Et ils sont en position absolue pour pouvoir les centrer. Voilà. Donc, top 50%, transform, translate Y moins 50%. Ça, c'est pour pouvoir les centrer vraiment au milieu. Et voilà. Donc, rapidement, voici notre CSS. Et sans trop tarder, on va retourner dans notre JavaScript. Donc, en JavaScript aussi, il faut noter que j'avais déjà sélectionné notre IMG container à l'intérieur duquel on va insérer nos images. Et voilà, donc on a le bouton preview, pour ne pas dire le chevron preview, et qui va servir de précédent, et le next qui va servir de suivant. Et voilà, donc je les ai déjà tous sélectionnés. Et j'ai maintenant au fait déclaré un tableau. Voilà, j'ai déclaré un tableau à l'intérieur duquel se trouvent toutes les sources des images que j'aurais besoin.
Et voilà. Et je vous montre ça ici. Donc, quand on vient ici, vous allez voir, on a tech1.jpg, tech10.jpg. Donc, ce sont nos images, ce sont les sources de nos images. Et c'est ça que j'ai mis ici. Voilà, parce qu'on aura besoin de ça. Donc, maintenant, je vous disais qu'on va insérer nos images de façon dynamique dans notre IMG container. Donc, ici, on a utilisé la fonction map. Voilà. Donc, la fonction map, c'est un peu comme la fonction for each. Voilà. Donc, ça permet au fait d'implémenter de façon dynamique nos images et ça va les implémenter en fonction du nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. Donc, s'il y a 6 tableaux, ça va implémenter 6 images. S'il y a 5, ça va implémenter 5 images. Donc, ça, c'est la fonction map qui permet de faire ça. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser la fonction for each aussi. C'est à peu près la même chose. Donc, à l'intérieur, j'ai déclaré une variable, à la IMG. Ça, c'est pour créer, au fait, une balise image. Voilà. Donc, pour ça, on aura besoin de document.createElement IMG. Ça permet de créer notre balise image à l'intérieur duquel on va maintenant insérer, au fait, la source de l'image. Voilà. Raison pour laquelle on a mis img.src égale à S. Et quand vous regardez le S, ça correspond aux paramètres qui se trouvent à l'intérieur de notre map. Et voilà. Donc, quand vous regardez à l'intérieur de notre map, vous avez un paramètre S. Et le paramètre S correspond à chaque élément source dans notre tableau. Raison pour laquelle, quand on va le mettre au niveau de img.src, voilà, donc ça veut dire que ça va créer 6 éléments, 6 balises images, et chaque image aura une source. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on aura 6 images à notre écran. Voilà. Mais certainement, vous n'allez pas le voir. Comme je l'ai dit, on les a cachés avec notre overflow. Et maintenant, il faut l'insérer à l'intérieur de notre IMG container. Donc, raison pour laquelle on a utilisé append_child. Voilà, append_child pour insérer notre image, nos images à l'intérieur, au fait, de notre IMG container. Donc, voici brièvement ce que je pouvais vous expliquer par rapport à ce que j'ai déjà fait. Donc, très rapidement maintenant, on va aller créer au fait notre slide, nos fonctions qui va permettre au fait de défiler de façon automatique et de façon manuelle là, nos images. Donc, très rapidement, on aura besoin d'une variable qui aura pour valeur 0. Donc, counter. Donc, counter, c'est en anglais, ça veut dire compteur. Voilà. Donc, counter égale à 0. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire next.add_event_listener. .add_event_listener. Clic. Donc, c'est pour que lorsqu'on va cliquer, ça puisse changer. Clic. Donc, ma fonction anonyme. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? À l'intérieur, j'aurai besoin d'une condition. Voilà, j'aurai besoin d'une condition pour lui dire que si tu es à tel niveau, avance à tel niveau. Donc, if. Maintenant, notre compteur. Si notre compteur, ici on va dire que si notre compteur est supérieur ou égal à la longueur de notre tableau. Donc, on aurait image.length. Donc, length, ça c'est lorsqu'on veut afficher la taille de notre tableau, on utilise length. Voilà. Maintenant, si vous faites console.log image.length, vous allez voir que ça va vous afficher 6. Voilà. Ce qui est normal parce qu'il y a 6 éléments dans notre tableau. Mais maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand on est dans un tableau, vous allez voir que le premier élément a toujours pour index 0. Donc, le premier élément a toujours pour index 0. Donc, ce qui veut dire qu'on aura 0, 1, 2, 3, 4, 5 qui va correspondre à 6 éléments. Voilà. Donc, pour ça, pour que ça puisse correspondre à la taille, pour que ça puisse correspondre aux index de notre tableau, en ce moment, on va faire -1. Voilà, on fait -1.
Donc, si notre compteur est supérieur ou égal à notre image.length moins 1, en ce moment, notre compteur doit être égal à 0. Notre compteur doit être égal à 0 parce que ça doit revenir à notre premier index. Sinon, si notre compteur est inférieur à la taille de notre tableau, donc ce qui veut dire que ça sera à 0, en ce moment, on doit incrémenter notre compteur. Donc, notre compteur sera incrémenté de 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, on aura compteur plus plus. Voilà. Et maintenant, il faut que je mette ça à l'intérieur, au fait, de mon image. Donc, pour ça, il faut que je parte sélectionner mon image que j'ai créée. Et pour ça, je vais faire document.query selector img.src, ça c'est la source, est égal à mon image, bon, c'est-à-dire mon tableau, c'est-à-dire mon tableau qui aura pour index counter. Qui aura pour index counter. Et voilà. Donc, ici, c'est pour dire que lorsque mon compteur sera à l'index à 0, donc mon tableau aura pour index 0 et ça va correspondre au premier élément de mon tableau. Et c'est cette source-là qui sera affichée au niveau de SRC. Donc, ça va correspondre à notre première image, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est tout et ça doit fonctionner. Donc, allons tester ça pour voir. On va aller vérifier ça. Donc, je clique, vous voyez, ça change. Donc, quand je clique, vous voyez, ça change. Ça change. Super. Donc, le travail est déjà fini. Le travail est déjà fini. Pourquoi je dis ça? Parce que le reste, il reste à copier, coller et puis modifier juste les choses. Et le tour est joué. Donc, je vais copier ça. Et ça, je colle ici. Au lieu de next, je vais mettre preview. Voilà. Et je vais venir couper ça. Je coupe ça. Et ici, on va dire quoi? On va dire lorsque notre compteur est égal à 0, si notre compteur est à l'index 0, on va faire marche arrière. C'est-à-dire, on va faire marche arrière, on va reculer en arrière. Et voilà. Et si vous vous rappelez bien, le dernier index de notre tableau, c'est 5. Ou bien, et voilà. Donc, c'est 5. Donc, en ce moment, si notre compteur est à 0, je dois faire marche arrière. Donc, je dois revenir au dernier élément de notre tableau. Donc, ce qui va correspondre à notre image.length moins 1. Sinon, si compteur a déjà une valeur, c'est-à-dire si compteur a déjà une valeur, c'est-à-dire si compteur est déjà à 5, 4 ou bien 3, en ce moment, je dois décrémenter. Voilà, je dois décrémenter. Donc, ça doit sera 4 moins 1, qui ça va donner 3, 3 moins 1 qui va donner 2, ainsi de suite. Voilà, donc à ce moment, je mets moins, compteur, moins. En ce moment, ça va décrémenter mon compteur. Et c'est tout. Voilà. Allons tester ça aussi pour voir si ça marche. Donc, je clique. Vous voyez, ça change. Ça change. Ça change. Super. Maintenant, allons faire ça de façon automatique. Voilà. Comme je vous ai dit, tout est devenu copier-coller. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai besoin de cet intervalle. Voilà. J'aurai besoin de cet intervalle pour pouvoir déterminer un temps sur lequel ça doit changer. Donc, ici, je vais faire let. Je vais faire let intervalle. Let intervalle est égal à set intervalle est égal à set intervalle. Et maintenant, je veux que
de façon automatique, les images changent et vers le côté droit, c'est-à-dire ça va avancer vers le côté droit dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour ça, je vais aller dans ma fonction où se trouve au fait et le truc, le bouton X. Je copie la condition qui se trouve à l'intérieur. Je copie la condition qui se trouve à l'intérieur et je viens le coller ici. Voilà, donc essayons de rendre ça un peu plus beau. Voilà, respectons la linéa. D'accord. Ok. Et voilà, donc voici un peu. Voilà. Et maintenant, je viens ici. Je vais déterminer le nombre de millisecondes que je veux que ça prend avant de changer. Ici, moi, je vais vous mettre 3000 millisecondes. 3000 millisecondes, il faut noter que ça correspond à 3 secondes. 3000 millisecondes correspond à 3 secondes. Voilà. Donc, vous pouvez mettre 5000 millisecondes pour que chaque 5 secondes, ça change. Ça dépend de tout un chacun. Donc, je pense que c'est tout. On va aller maintenant vérifier, voir ce que ça donne. Donc, on clique rien et on attend. Vous voyez? Ça change. Et ça change. Voilà, donc on peut cliquer aussi. Lorsque vous allez cliquer, ça va changer. Voilà, si vous cliquez, ça change. Si vous arrêtez de cliquer aussi, chaque 3 secondes, ça continue de changer. Voilà, donc voici un peu comment faire un slide de façon dynamique en JavaScript. Voilà, donc je pense que vous avez aimé, je pense que ça va vous aider au fait à comprendre un peu le JavaScript, le fonctionnement de JavaScript. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas au fait à liker, à vous abonner surtout et surtout déclencher la cloche de notification pour que la prochaine vidéo puisse vous être notifiée par YouTube pour que vous puissiez ne rien rater au fait sur ma chaîne. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.